Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de legs, d'héritage. Il est absolument essentiel que vous partagiez, que nous partagions notre foi, nos connaissances avec nos enfants et nos petits-enfants, et si Dieu nous prête vie, nos arrière-petits-enfants. Vous ne faites rien sans impliquer vos enfants. Vous tous qui avez des enfants, nous tous qui avons des enfants, nous partageons notre maison avec eux. Nous leur parlons de notre histoire, nous leur parlons de nos préférences, nous mangeons avec eux, nous prenons des loisirs avec eux. Pourquoi ne pas intégrer Dieu à notre vie quotidienne? Si vraiment le Seigneur est dans votre vie quotidienne, vous allez le partager avec vos enfants. Et donc c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment Dieu est là, au milieu de vous, en vous? Il est important de se dire que si vraiment nous avons donné notre vie à Jésus, si vraiment nous faisons partie de la famille de Dieu, l'implication, c'est que Dieu est en nous et nous sommes en lui, et par conséquent, il est partout où nous sommes. Si nous sommes chez nous, il est chez nous. Nous sommes une cathédrale mobile, une cathédrale portable. Partout où nous allons, nous amenons Dieu avec nous. Et donc, Dieu ne peut pas être juste comme les pancartes le disent quelquefois dans les maisons chrétiennes, celui qui écoute silencieusement. Non, il écoute, mais il parle aussi. Dieu vous parle, Dieu nous parle, Dieu me parle. Et ce qu'il dit, je dois le partager à ceux qui sont avec moi, parce que comme Paul racontait sa conversion sur le chemin de Damas, il a dit « Moi j'ai entendu la voix, mais ceux qui étaient avec moi ne l'ont pas entendue. » Donc il est important de partager cette voix et ses préférences avec ceux qui font partie de notre vie. Par exemple, moi, j'ai été bénie d'avoir une grand-mère qui m'a parlé de Jésus. Je suis restée très longtemps avec elle dans mon enfance, et puis ensuite, toutes les grandes vacances, toutes les vacances, j'étais avec ma grand-mère et mon grand-père. Mais c'est ma grand-mère qui m'a introduit à Jésus. Elle m'a parlé de Jésus, elle m'a parlé de sa vie, elle m'a lu l'Évangile, elle m'a emmené à l'église, elle m'a appris à prier. Elle m'a fait aimer Jésus, elle me parlait de ce qu'il avait fait pour moi. C'était une réalité dans sa vie, je la voyais prier tous les jours. Et ça a vraiment orienté ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché à connaître ce Jésus dont ma grand-mère m'avait parlé. Et très tôt, j'ai appris à le connaître, je me suis approchée de lui, il s'approchait de moi, jusqu'au jour où vraiment nous sommes devenus un. Et donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Plusieurs d'entre vous disent « Oui, on connaît Jésus, on lui parle, on prie, mais vous n'en parlez pas à vos enfants. » C'est comme si vous aviez un peu honte. Quelqu'un a dit « Mais peut-être que ils vont me prendre pour un fou. » Mais non, de toute façon, comme l'Évangile, la parole de Dieu aussi a dit, la croix, c'est une histoire de fou pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc n'ayez pas peur d'être fou. Et même dans la tradition Igbo, au Nigeria, le fou, c'est un type de prophète. C'est celui qui dit les choses et on ne peut pas l'empêcher de dire parce qu'on dit de toute façon il est fou. Et donc, il a la totale liberté de dire ce qu'il pense. Eh bien, soyez des fous de Dieu. Voilà. Si vous regardez la Bible, vous voyez que Dieu encourage ses enfants, ses suivants, ses disciples à parler de lui toujours et partout à leurs enfants. Quand ils se lèvent, quand ils marchent, quand ils mangent, quand ils sont en train de se coucher, il encourage sans arrêt, dans plusieurs livres de l'Ancien Testament déjà, il encourage Abraham et ses descendants à parler de lui et à raconter son histoire et leur histoire commune, l'expérience qu'ils ont eue avec lui à leurs enfants. Dans le livre de l'Exode en particulier, au chapitre 12 et 13, mais dans d'autres endroits. Par exemple, quand les Hébreux sont sortis du désert et qu'ils sont arrivés au pays de Canaan, Dieu leur a dit « Faites des mémoriaux, des signes », comme nous avons des musées aujourd'hui qui nous rappellent l'histoire, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale ou l'histoire de la chaussure à Romans.
ou d'autres endroits, hein, le musée du débarquement, ce sont des moments, des marques, des balises qui servent de signes pour que les gens disent voilà, voilà ce qui s'est passé, venez écouter, venez voir. Le mémorial de Caen est un musée qui veut prêcher la paix et montrer le mal que la guerre fait. Et c'est très très frappant d'écouter tous les enregistrements des témoins de cette époque qui maintenant sont passés, mais leur voix est toujours là, leur mémoire est toujours là, les chaussures des Juifs assassinés à Auschwitz, elles sont toujours là comme des mémoriaux pour dire voilà ce qui s'est passé, n'oubliez pas. Le devoir de mémoire est très important dans le monde, même pour les gens qui ne connaissent rien d'autre. Et pour les chrétiens, c'est absolument crucial. Si nous ne partageons pas notre expérience de Dieu au quotidien avec nos enfants, nous allons les perdre. Ils grandiront pour ne rien connaître. Il est mieux de connaître. Vous êtes toujours libre. Chacun est toujours libre de choisir pour soi-même. Mais au moins, les enfants sauront que leurs parents ont vécu avec Dieu, que c'est Dieu qui les a guéris. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, voilà, c'est Dieu qui m'a amené à rencontrer papa. C'est Dieu qui m'a permis de vous mettre au monde. C'est Dieu qui a gardé ma vie et qui m'a soutenu dans les moments de maladie. C'est très 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 important et je voudrais vous encourager à le faire. Voilà. Alors, essayez aujourd'hui.